Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur Nombres, chapitres 13 et 14. Le contexte de ces chapitres, c'est l'exploration du pays de Canaan. Dieu va demander à Moïse d'envoyer des hommes explorer le pays de Canaan. Or, explorer, c'est espionner, chercher comment faire quelque chose, montrer la bonne voie, prendre une résolution. Mais quels sont les hommes que Moïse va envoyer? La Bible nous dit au verset 2 et 3 du chapitre 13 du livre de Nombres que ce sont des principaux de chaque tribu d'Israël, c'est-à-dire des chefs de cette tribu. On comprend aussi par ces versets que Caleb et Josué étaient parmi les responsables de leur tribu. Nous savons aussi que explorer veut dire chercher comment faire quelque chose. Le but donc de cette mission était clair: recueillir les informations précieuses en vue de la conquête de Canaan. Les objectifs de la mission nous sont donnés du verset 17 à 20 du livre de Nombres chapitre 13. C'est entre autres observer le pays, observer le peuple. Dans l'observation du peuple, ce que les espions devraient rapporter, c'est si le peuple était fort ou faible, si le peuple était nombreux ou moins nombreux, si le pays est bon ou mauvais, si les villes sont ouvertes ou fortifiées. Regardez si le sol est riche ou pauvre, s'il y a des arbres qui poussent ou non. Voici les objectifs de la mission. Et la Bible nous dit au verset 1 du chapitre 13 du livre de Nombres que l'Éternel leur avait déjà donné ce pays. Ces principaux qui vont en mission le savaient déjà. Donc, quel que soit ce qu'ils devraient voir dans ce pays, ils ne devraient pas perdre à l'esprit que l'Éternel, que Yahweh leur avait déjà dit qu'il leur avait donné ce pays. Cette histoire nous permet de comprendre que nous devons rester attachés à ce que Dieu nous a dit, quel que soit ce que nous rencontrons sur le chemin de la marche chrétienne. Comment des principaux, donc des chefs des tribus d'Israël, qui sont censés montrer la bonne voie, reviennent décourager toute une nation, donc tous ceux qui étaient faibles dans la foi. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 2, la Bible dit: « J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? » Un ancien qui est censé montrer la bonne voie au peuple revient triste et par ses propos, il va attrister le peuple. La charge d'un ancien n'est donc pas une chose facile. Prions pour nos anciens. Prions pour les chefs de famille, donc les pères, les époux dans nos familles. Du verset 26 à 29 du chapitre 13 du livre de Nombres, les espions vont donc faire le point à Moïse et à Aaron. Et devant tout le peuple, ils ont reconnu que c'est un pays où coule le lait et le miel. La preuve, ce sont les fruits qu'ils ont rapportés. Ce qui veut dire que le sol était riche et les arbres poussaient bel et bien. Au verset 28, le mot met fin aux bonnes nouvelles et fait suite aux mauvaises nouvelles. Fait suite à la peur. Et pourtant, c'est ce que Moïse leur avait demandé de regarder au verset 18 du chapitre 13 du livre de Nombres. Tout ce qui est sorti après le mais était rempli de peur, de tristesse et de doute. Il y a des nouvelles qui nous apportent la peur. Je ne connais pas le géant qui te fait face aujourd'hui. Le sida est un géant. Le cancer est un géant. Le diabète est un géant. L'hépatite B et C sont des géants. Certains d'entre nous avons perdu des membres de nos familles à cause de ces géants. Et aujourd'hui, on t'apprend que tu as la même maladie. Et cette nouvelle suscite la peur. Cette nouvelle apporte le stress. Mais laissez-moi nous dire que la mission de ces hommes était d'aller voir
et de revenir faire un rapport à Moïse et à Aaron. Mon frère, ma sœur, tu es allé à l'hôpital et on t'a informé qu'il y a un géant dans ton corps. Viens simplement faire le rapport devant Jésus, le souverain sacrificateur. Ne venons pas pour élever ces géants devant notre Dieu, comme l'a fait ces hommes. Quel rapport venons-nous faire devant Jésus dans nos prières? Dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 15, la Bible dit « Car ici parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Or, nous savons aussi que salut veut dire délivrance. Donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre délivrance. D'accord? Ne murmurons pas, ne levons pas les géants devant Jésus dans nos prières. Ne levons pas les géants dans les murmures. Ces hommes avaient déjà oublié, à cause de ces géants, ce que Dieu leur avait déjà dit depuis le départ, qu'il leur avait donné le pays. Au verset 32 du chapitre 13 du livre de Nombres, malgré que Caleb a fait taire le peuple, ces hommes continuaient de susciter la peur en disant que ce pays dévore ses habitants et qu'ils ont vu des géants et qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Ne venons pas devant Dieu pour élever les géants. Ne venons pas devant Dieu pour rapporter ce que le monde dit au sujet des géants. Quel que soit ce que nous avons entendu ou vu, venons devant Dieu dans la prière pour élever Jésus devant ces géants. Au chapitre 14, la Bible dit que le peuple va élever la voix, pousser des cris et pleurer. Ils vont murmurer contre Moïse et contre Aaron. Nous le voyons du verset 2 à 3 du chapitre 14 du livre de Nombres. La Bible dit, « Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Murmurer veut dire rester, retenir, garder. Le peuple de Dieu, au lieu de retenir ce que Dieu dit, ils retiennent, ils regardent, ils restent sur ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent que Dieu n'a pas dit. Devant ces géants, on se détourne de ce que Dieu nous a dit et on commence à regarder le passé. On commence à se comparer aux autres et à dire « Pourquoi moi ?» Je tiens à nous rappeler que ces hommes ont fait 40 jours au milieu de ces géants et rien ne leur était arrivé. Nous le voyons dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 25. Et que Josué et Caleb ont également vu ces géants. Mais eux, ils ont fait le choix de regarder. Ils ont fait le choix de retenir. Ils ont fait le choix de garder la parole de Dieu. Ils ont fait le choix de regarder à Yahweh et non aux géants. Dans le livre de Nombres, chapitre 14, de versets 6 à 9, les murmures sont une forme de rébellion contre Dieu. Et Dieu voit les murmures comme un mépris envers lui. Nous le voyons également dans le livre de Nombres, chapitre 14, de verset 11. Et si on ne se repent pas, et si on ne change pas de langage, ce que nous murmurons, ce que nous disons, peut nous arriver. Nous le voyons dans le livre de Nombres, chapitre 14, du verset 27 à 35. La Bible dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert,
et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette assemblée qui s'est réunie contre moi. Je tiens à nous dire que le peuple était aux portes de Canaan, mais leurs murmures les ont ramenés en arrière. Tes lamentations bloquent ton miracle et retardent les autres. Caleb et Josué pouvaient rentrer, mais à cause du peuple et à cause de ces hommes, ils ont aussi erré dans le désert 40 années. Nos lamentations bloquent notre délivrance et nous ramènent en arrière. Ce qui est terrible, c'est que Dieu lui-même avait juré de leur donner le pays, mais leurs murmures les ont empêchés de rentrer. Nous voyons dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 30. Apprenons à bénir Dieu dans les situations difficiles de nos vies. Apprenons à élever Jésus devant tous les géants que nous rencontrons dans notre marche chrétienne. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez tous fortifiés, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Dieu a une armée qui se lève